j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon tout premier tuto sur ma chaîne crochet YouTube. Voilà, je me lance dans le crochet YouTube. Je ne sais pas si ça se dit, mais soit. Vous avez été hyper nombreuses en fait suite à mon réel que j'ai posté sur Instagram à me demander le tuto pour ce gilet que je porte. Je l'avais fait en une autre couleur là, je l'ai fait spécialement pour vous. Je suis toujours aussi fan, voilà je vous le dis. Je suis donc exécutée et je me suis dit que ça peut être sympa du coup de le poster sur YouTube au lieu de le poster en fait sur les réseaux. C'est un tuto vraiment pas à pas, vraiment débutant, tout à savoir à faire une chaînette, des demi-brides et si tu veux pour un petit rang de finition, un petit rang de maille serré. Mais c'est tout. Donc de quoi bien t'entraîner et te faire un petit pull mais bien chaud, bien cosy pour cet automne-hiver qui arrive. J'espère en tout cas que ça te plaira. S'il vous plaît, soyez indulgents dans les commentaires, c'est mon premier tuto, d'accord? Et puis enjoy! Je bascule donc en voix off et j'ai utilisé ces 5 pelotes qui viennent de chez Action qui sont 100% laine, elles sont super épaisses honnêtement, c'est super pour travailler. J'ai utilisé un crochet de 12 mm, une paire de ciseaux et aussi des anneaux marqueurs. Donc pour commencer, j'ai commencé par faire un nœud coulant, donc je vous montre la façon dont je fais. Moi je fais 2 boucles en fait sur mon doigt et je viens passer celle qui est tout à gauche par-dessus la deuxième et je fais passer la deuxième sur celle que je viens de passer. Je pense que les images partent d'elles-mêmes. Et je viens donc ensuite glisser mon crochet et je vais donc faire une chaînette qui fait en fait la largeur de mes épaules. Donc moi par exemple pour une taille on va dire 42-44 pour ce gilet, j'ai fait 40 mailles en l'air. À préciser que vous pouvez reproduire ce type de gilet avec n'importe quelle laine que vous avez chez vous, pas obligé en fait d'avoir les laines que j'utilise en fait en vidéo. Vous pouvez l'utiliser en fait selon la laine que vous souhaitez. Ça sera adapté ensuite à votre morphologie et votre nombre de mailles. Une fois que ma chaînette est faite, je rajoute 2 mailles en l'air en fait qui va être ma première demi-bride. Je viens ensuite piquer dans la 3e maille à partir de mon crochet. Donc je vous montre, c'est la 3e, c'est vraiment pas les 2 premières, je pique vraiment dans la 3e maille. Et je vais donc commencer à faire une demi-bride. Donc la demi-bride, en fait, on vient passer du coup le fil par-dessus notre crochet, on vient piquer donc dans notre maille, on ramène notre fil et ensuite on passe à travers les boucles. Voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes encore une fois. Et donc en fait ça va être vraiment que de la demi-bride vraiment tout le long en fait de ce projet. C'est hyper simple et hyper rapide, surtout que la laine est hyper épaisse. Donc je travaille en demi-bride en fait jusqu'à la fin en fait de mon premier rang en fait de ma chaînette. Voilà, tout le long je travaille en fait en demi-bride. J'ai oublié de le préciser avant, mais ajoutez si vous êtes vraiment débutant un marqueur de maille au tout début en fait de votre première demi-bride, comme ça vous savez quand vous allez tourner votre projet où est la fin de votre rang et donc éviter en fait de pas avoir les bords droits. Une fois que du coup j'arrive à la fin de mon rang, je fais une maille en l'air à chaque fois, chaque fin de rang, on fait une maille en l'air et on tourne le projet. Et ensuite du coup on vient piquer en fait dans le rang précédent pour continuer toujours en demi-bride. Et donc je fais ça évidemment tout le long de mon rang et je monte un nombre déterminé de rangs, donc qui est pour moi, j'ai fait 22 rangs. Voilà, pour en fait que ça fasse en fait la largeur de mon dos. Donc ça c'est adapté aussi selon vous et votre morphologie. Une fois que du coup notre nombre de rangs est fait, on va procéder en fait à l'encolure. Donc on va placer en fait des marqueurs de maille pour en fait déterminer en fait l'espace pour notre cou. Donc moi personnellement j'ai mis des marqueurs de maille à la 16e maille en fait de chaque côté. J'ai compté 16 mailles et puis j'ai mis un anneau marqueur. Et donc là en fait l'espace qui reste c'est du coup l'espace pour notre cou et notre encolure du coup. Et en fait, c'est hyper simple du coup, vu qu'en fait, il y a très très peu de couture sur ce projet-là. On va en fait travailler toujours en fait en demi-bride de la même façon. On va faire des demi-brides jusqu'à notre marqueur de maille en fait. Et ça va être le même process en fait comme on faisait pour le panneau derrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini notre rang, on fait une maille en l'air, on tourne notre travail et puis on va retravailler en demi-bride et ainsi de suite. Et en fait, on va exactement réaliser le même nombre de rangs que notre panneau de derrière, en fait, qui est de 22 rangs. En fait, ça va, au fur et à mesure qu'on va construire, en fait, du coup, le demi-panneau de devant, en fait, ça va se plier et ça va, du coup, faire le panneau de devant. J'espère que vous comprenez bien. Voici ce que ça donne, en fait, une fois que les 22 rangs sont faits. En fait, on replie et en fait, ça fait vraiment la longueur nickel. Et là, on va procéder, du coup,
à la couture. C'est la seule partie couture qu'on va avoir du coup pour rassembler du coup le panneau devant et le panneau avant. Donc moi j'ai placé mon marqueur de maille à peu près au 12e rang en fait du corps de mon travail, et donc on va passer du coup à la couture. Donc pour ça en fait je viens du coup rejoindre mes deux petits panneaux ensemble. Je fais d'abord une maille en l'air pour bien être sûr que tout soit pris ensemble, et ensuite je vais travailler du coup en maille coulée. Je n'ai pas de nombre exact défini de mailles coulées. C'est toujours un peu compliqué de savoir combien on fait de mailles coulées, parce que du coup c'est pas très droit quand c'est comme ça à ce stade là. Mais en tout cas j'ai travaillé en maille coulée en fait jusqu'à rejoindre du coup mon anneau marqueur, et donc vu que comme repère c'était le 12e rang, j'ai compté les rangs en fonction. Et puis à ce stade, j'ai envie de vous dire, le nombre de mailles à savoir pour les rejoindre, c'est pas si important que ça, parce que ça va pas tellement nous aider en fait au final. Une fois que du coup j'ai rejoint mon petit anneau marqueur, je le retire, je fais ma dernière maille coulée et on va procéder à la manche. Donc pour la manche, c'est très simple aussi, en fait on va travailler en rond. Donc je fais une maille en l'air, et là en fait pareil, je pique, j'ai pas de nombre de mailles prédéfinies, mais je travaille en demi-bride, et je fais des demi-brides en fait tout le long en fait de ma manche, et je vais venir monter au fur et à mesure le nombre de rangs que je vais vous dire après, pour créer du coup les fameuses manches. Donc je fais ça tout le long pour rejoindre en fait là où on a commencé. Donc une fois que j'arrive à la fin, je fais ma dernière demi-bride, et en fait je vais donc rejoindre en fait ma manche avec une maille coulée. Tout simplement, et à la fin de ma maille coulée, en fait, je fais une maille en l'air, et ainsi de suite, je retravaille du coup en demi-bride. Donc je travaille en demi-bride jusqu'à monter un nombre de rangs qui me suffit à moi. Encore une fois, ça dépend de vous. Moi personnellement, j'ai fait du coup 8 rangs de demi-bride. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, c'est comme vous voulez, c'est selon vous. Donc là, j'ai atteint mes 8 rangs, et je vais faire 2 rangs de plus. Mais pour ça, en fait, je vais faire des diminutions pour que ça donne un peu un effet un peu serré. C'est très léger, ne vous inquiétez pas. Donc pour ceci, je fais toujours une maille en l'air. Je passe du coup mon fil sur mon crochet. Je pique dans la première maille. Je ramène mon crochet comme si on faisait une demi-bride. Mais je vais piquer dans la maille suivante, ramener mon fil. Donc là, on a 4 boucles. Je fais passer mon fil, on en a 5. Et je passe à travers toutes les boucles. Donc là, c'est la première diminution. Je travaille ensuite tout le reste en fait en demi-bride, comme d'habitude, comme je vous ai expliqué en fait depuis le début. Et pour les 2 dernières mailles, en fait, on va refaire une diminution. Donc pour la diminution, donc là j'ai mes 2 dernières mailles, je passe le fil sur mon crochet, je pique dans mon avant-dernière maille, je ramène mon fil, et au lieu de faire une demi-bride, je vais repiquer dans la toute dernière maille, je ramène mon fil. On a donc 4 boucles en fait sur le crochet. Je passe le fil sur mon crochet, j'en ai 5, et je passe le tout à travers mon crochet. Et là, c'est notre deuxième en fait diminution. Et en fait, après, ainsi de suite, je rejoins en fait la fin de ma manche avec une maille coulée. Je fais donc une maille en l'air, et là, c'est le dernier rang du coup. Je fais encore une diminution. Donc, je passe mon fil, je passe à travers la boucle, je récupère le fil, je passe dans l'autre maille, je repasse le fil, et je fais passer le fil à travers toutes les boucles. Donc là, c'est la diminution. Je travaille ensuite en demi-bride pour terminer ma manche jusqu'aux 2 dernières mailles. Voilà, comme d'habitude. Et donc là, on est aux 2 dernières mailles, et je fais donc du coup ma dernière diminution. Donc je passe le fil sur mon crochet, je pique dans la maille, je pique dans la maille suivante en ramenant le fil à chaque fois. J'ai 4 boucles, je ramène le fil, j'ai 5 boucles en tout, et je passe le tout sur mon crochet. Et là, c'est terminé. On peut faire du coup la maille coulée. Pour terminer la manche, je fais toujours, vous allez voir, 2 mailles en l'air pour être bien sûr de terminer mon projet. Donc je fais 2 mailles en l'air, et ensuite je coupe mon fil et je tire bien sur mon fil pour être sûr que ça fixe bien tout le travail. Et là, la manche est finie. Du moins, la première manche est finie. Donc on a la première manche et le premier côté de faire. Il y a juste à faire exactement la même chose de l'autre côté jusqu'à avoir en fait du coup tout le gilet de fait. Moi, juste c'est optionnel, mais j'ai fait un rang de mailles serrées en fait partout autour en fait de mon gilet. C'est pour mieux le terminer, que c'est une finition beaucoup plus jolie. Libre à vous de le faire ou non, mais honnêtement je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc vraiment je commence de n'importe où, j'attache mon fil et je fais un rang du coup de mailles serrées. Tout simplement, je trouve que ça fait beaucoup plus joli et beaucoup plus travaillé. Du moins, je trouve.
Une fois que c'est fait, on va venir du coup cacher les fils. Alors vous pouvez utiliser une aiguille à laine si vous avez. J'en avais pas sous la main. Elles étaient pas si loin que ça hein, pourtant. Mais j'ai dit je vais faire avec mon crochet. Donc du coup je pique dans une maille, je fais passer mon fil, je pique à côté un peu n'importe où. Je fais passer un peu... En vrai, je suis pas très... je suis pas très une bonne élève hein, pour bien cacher les fils. Ça, c'est un peu l'étape un peu relou, hein, je pense, pour nous, de cacher les fils. Mais vous voyez un peu la manière dont j'ai procédé pour cacher les petits fils. Voilà, là, c'est mon fil qui se dédouble, c'est un fail. C'est pas grave, mais voilà, je pense que les images, du coup, parlent d'elles-mêmes. Et du coup, on fait exactement la même chose avec la deuxième manche. Voilà, c'est optionnel aussi, mais vous pouvez aussi faire un rang de mailles serrées si vous voulez aussi pour bien terminer les manches de la même façon qu'on a fait pour l'encolure. Ensuite, dernière étape importante, là on a rentré tous les fils, mais là on est vraiment sur le mauvais côté du gilet. Donc il faut le retourner parce que sinon en fait on va voir en fait le moment où on a fait la couture. Donc on vient en fait retourner notre gilet pour que ça se voit plus du tout. Une fois qu'il est retourné, c'est aussi optionnel, d'habitude je le fais, mais là j'avais pas du tout assez de fil, c'est de faire un petit nœud pour pourquoi pas fermer le gilet. Voilà, normalement, tu as tout ce qu'il faut pour réaliser ce petit gilet pour cet hiver. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, si tu as des questions, etc. Et si tu as d'autres idées de vidéos, pourquoi pas, pour continuer cette petite chaîne YouTube. Voilà, n'hésite pas à t'abonner aussi, voilà, pour ne rien manquer. Et puis, salut!